Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Le général Issa Diawara donne quelques conseils aux panafricanistes. Oui, parce que vu les événements récents en France sur notre frère Gbagbo Koné, jusqu'à finalement il est retourné en Afrique, au Burkina Faso, Issa Diawara donne certains conseils pratiques aux panafricanistes et tire quelques leçons des histoires du frère Gbagbo Koné. Alors, on va suivre le général Issa Diawara. Un peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Rien que des leçons à tirer de ces périples de notre frère Souleymane Gbagbo Koné, qui est bien arrivé au Burkina Faso, bien arrivé ici dans l'espace AES. Nous lui disons bienvenue, vous êtes entre de bonnes mains. Peuple d'Afrique, rien que des leçons à retenir. La toute première leçon, c'est que la jette française est tout sauf un pays de liberté. Comme c'est flanqué dans leur devise. C'est pas vrai. Liberté quand ça arrange le système de gouvernance de leur pays. Et quand ça ne les arrange pas, ils voient ça comme des obstacles, des entraves, et ils essaient de supprimer cela. Et notre frère Souleymane Gbagbo Koné est passé par là. Mais il a été très brave. Sa décision de venir dans l'espace AES, berceau de l'Afrique, le berceau de l'humanité, aujourd'hui l'espace AES, berceau de la révolution, nous lui disons bravo. Dans le passé, les Malcolm X, les Martin Luther et d'autres leaders qui étaient en Amérique, qui se battaient pour la dignité de l'homme noir, beaucoup étaient venus au Ghana et dans d'autres pays africains. C'est important de préciser, de dire aussi que Che Guevara, même s'il n'est pas un noir, même si nous connaissons sa position par rapport à nous autres, et je ne suis pas particulièrement fan de Che, mais il était venu jusqu'au Congo. Il était venu au Congo, il est venu en Afrique. Et il a fait quelques pays africains. C'était pourquoi se battre ensemble avec les Africains. Mais à l'époque, il avait trouvé les Congolais beaucoup plus de la jouissance. Entre eux, ils s'entretuaient. Donc il disait que c'était un peuple qui n'était pas encore prêt pour la révolution. Parce que la façon dont le monde a été supprimé, ça reste à désirer. Des mains des Congolais. Mais ce n'est pas que des Congolais, c'est des Africains même qui sont comme ça. Ici, ceux qui ont mis fer à la cour de Modibo Keïta, c'est des Maliens. On dit certes il y a des manipulations des rêves, mais c'est des Maliens. Il faudrait que nous autres, qui a éliminé, qui a assassiné Thomas Sankara, mais c'est un Burkinabé. C'est son ami. Il faudrait que nous autres Africains, que nous arrêtions certaines choses. Tout simplement parce qu'on est manipulé. C'est pourquoi il faudrait former, sensibiliser davantage sur l'histoire et sur l'actualité. Nous retenons de ce que vient de subir notre frère, qui lui-même s'est exprimé à travers une vidéo. Nous retenons que les leaders panafricanistes doivent tôt ou tard se préparer à revenir en Afrique, principalement dans les pays de l'Est. Et pour revenir, un retour, ça se prépare. On sait qu'à son retour, on ne sera pas un fonctionnaire, d'accord. Mais comment préparer son retour? Il n'y a pas que des gens de l'Est, un peu partout en Afrique. Nous ne pouvons pas continuer à être des gens qui nettoient des chambres à coucher là-bas, ou des toilettes et autres. Nous laissons nos terres ici pour aller cultiver de la tomate là-bas. Nous laissons nos terres ici pour aller cultiver, je ne sais pas quoi, du piment là-bas. Qu'est-ce qui nous empêche de valoriser nous-mêmes nos propres cultures? De là-bas, il faut commencer à transférer certaines technologies, c'est-à-dire des machines. Un retour, ça se prépare. Si on veut évoluer dans les domaines de l'agriculture, on aura besoin de quoi et quoi? Comment asseoir une autonomie financière au moins pendant 6 mois, le temps de faire les premières récoltes? Comment ça se prépare? Il faut mettre suffisamment de garanties. Il faudrait que chaque Africain qui travaille là-bas se donne un plan de retour au pays, même si c'est le plan sur 5 ans. Comment transférer son travail de là-bas à ici? On va dire, oui, mais ici, il y a trop de corruption. Oui, mais quand vous avez votre boîte, c'est à vous de faire entrer la corruption dans votre boîte ou pas. Est-ce que vous êtes obligé? C'est quand vous travaillez dans les mains d'autres personnes, d'Afrique. C'est de cela surtout qu'il est question. Donc, le retour au pays, ça se prépare.
Ça se prépare et nous pouvons, chacun dans son domaine, comment réussir un retour. Parce qu'il y a des retours qui peuvent être un échec. Comment réussir ces retours. Et j'aimerais qu'il y a des leaders africains qui sont très spécialisés dans ça, qu'on fasse beaucoup de telles formations comme ça, des formations gratuites, que des Africains essaient de se parler, de se conseiller. Parce que de la sortie, en tout cas du discours de notre frère, la France-Afrique est toujours très active. Comment est-ce que des autorités ivoiriennes parviennent à influencer des autorités judiciaires de la France et que les policiers qui l'ont arrêté, ces policiers-là ont menti du début à la fin. Ce qui est très grave. Et ils ont voulu, en les laissant libres, empêcher de faire de l'Est la terre du panafricanisme. Donc ils ont voulu les garder. Ils ont été surpris par la décision soudaine du frère de venir dans l'espace AES. Il dit qu'ils ont mis du temps à l'aéroport. Il est nécessaire de lui dire, mais pourtant vous n'avez pas l'eau quitté, vous n'avez pas ceci. Il dit, je m'en vais. C'est pas compliqué. Donc s'ils avaient même les moyens, et vous voulez même l'empêcher finalement de sortir. Donc vous voyez comment ils sont. Tout ça tout simplement parce que quand il va sortir, c'est un échec de la France-Afrique tel que nous l'avons annoncé. Et c'est le succès du panafricanisme à travers l'espace AES. Ils ont tout tenté, ils ont échoué. J'ai dit à notre frère qu'il a eu la chance d'avoir emprunté Turkish Airlines. Parce qu'il dit un commandant de l'armée française qui a tenté de l'intimider, de dédouaner un peu la France et que c'est Ouattara qui a fait tout ça. J'ai dit, lui, militaire français, qu'est-ce qu'il met dedans? Mais j'ai dit à notre frère, il s'est présenté à lui en tant que commandant de l'armée française. Mais c'est moi qui lui dis ça. C'est pas un commandant de l'armée française. Il s'agit d'un officier de la DGSI. Il a eu affaire à un officier de la DGSI. Et sa plus grande chance, c'est d'avoir passé par la Turquie, Istanbul, l'un des aéroports les plus sécurisés au monde. Non seulement très fréquenté, mais très sécurisé. Il aurait été dans certains aéroports, dans un trou noir, ça pouvait très mal se passer. Ah oui, les agents de la DGSI, qu'on les veut ou pas, c'est des gens qui sont très bien formés. C'est comme partout dans le monde, les services spéciaux, les services secrets. Les agents de renseignement sont des gens bien formés, bien entraînés, pour faire face à toutes les situations. Donc il a échappé, pour moi, il a échappé de justesse. Peut-être il a un peu pris à la légère. Mais il a eu affaire à un agent de la DGSI. Parce que dans un premier temps, lui, il a voulu cacher son identité, que ce n'est pas lui. L'agent a insisté. Et la façon dont il disait, c'était sérieux. Et la France a peur, parce que c'est la Turquie aussi, à vouloir commettre certains actes en Turquie, notamment salir l'image de l'aéroport d'Istanbul. Il y aura de la réciprocité. Ça risque de dégénérer en une grande crise diplomatique entre les deux pays. Surtout que nous savons qu'entre Erdogan et puis Macron, le courant ne passe pas bien. Entre la France et la Turquie, le courant ne passe pas bien, pour plusieurs raisons. Et il y a le dossier Chypre. Vous savez que le pays Chypre est divisé en deux. La Turquie tient un morceau, l'Union européenne, via la Grèce, tient l'autre morceau. Et pourquoi? C'est généralement pour des raisons racistes. Et il y a cette question d'islam politique en France et autres qui ne passe pas, le courant ne passe pas avec la Turquie. Il y a d'autres raisons. La France accuse la Turquie de s'ingérer dans ses affaires, c'est-à-dire dans son empire français. Macron rêve comme si l'Afrique était encore là, une colonie française. Que la Turquie, aux côtés de la Russie, sont en train d'aider les pays africains à se libérer. Et surtout que la Turquie n'a pas oublié que c'est la France fait partie des pays qui ont le plus travaillé pour que la Turquie n'adhère pas à l'Union européenne. Ça, la Turquie n'a pas oublié. Pourquoi la France a fait cela? Les autorités françaises ont la réponse à cette question.
Bon, de toutes les façons, tant mieux, notre frère est bien arrivé au Burkina Faso. Il est bien installé là-bas, confortablement. C'est ce que les pays de l'Est doivent, ils doivent s'y mettre réellement. Et j'ose espérer qu'il viendra nous rendre visite au Mali. De toutes les façons, c'est dans mes projets d'aller au Burkina, peut-être même au Niger. C'est d'avoir, c'est pas tout de suite, j'ai pas calé une date. Nous voyageons très peu pour beaucoup de raisons que vous connaissez déjà. Mais les passeports diplomatiques qu'on aurait donné aux frères, je cherche encore la confirmation. Si cela s'avère vrai, tel que ça a été dit dans beaucoup de vidéos, cela témoigne d'un effort considérable des pays de l'AES, surtout des dirigeants de l'AES, à sauver tous ces Africains. Montrer que les terres de l'AES appartiennent à tous les Africains. Ça, c'est très salutaire. Parce qu'il faudrait avoir l'avantage de tenir un passeport diplomatique, surtout des pays de l'Est, les pays qui sont craints aujourd'hui. Oui. C'est ce qu'ils peuvent voyager tranquillement. Parce qu'essayer de toucher à un seul de ces cheveux, ça serait toucher directement à la diplomatie de l'AES, à la souveraineté des pays de l'AES. Et donc ça peut engendrer beaucoup de choses. Le passeport diplomatique fait qu'il est en grande partie à l'abri des assauts maléfiques du clan Draman ouattarien. Quelque chose de très salutaire. Peuple d'Afrique, c'est de cela surtout que nous avons voulu vous entretenir cet après-midi, parce que ainsi prend fin ces chapitres, en tout cas cette histoire qui nous a tenu debout pendant un moment. La principale leçon que moi je tire de tout ce qui s'est passé, c'est préparer le retour dans nos pays. C'est vrai, on travaille là-bas, nous essayons d'aider les parents ici, mais qu'est-ce qui nous empêche, fort de notre expérience de là-bas, de venir créer, même si c'est des emplois ici simplement. On vient ouvrir sa boîte. Je vois, il y a des gens qui cherchent trop long. Bon, les gens ne sont pas pareils. Moi, dans mon petit coin, j'ai fait ma pisciculture, j'ai fait des choses dans mon petit coin. Je pense que les choses évoluent, et puis ça va. Dieu merci, dans des petits projets. Je connais des gens qui sont revenus, ils ont fait leur moto-taxi et puis ils s'en sortent pas mal. Parce qu'ici, en Afrique de l'Ouest, dans l'espace AES, si vous avez même un truc de 250 000 francs, 300 000 francs CFA le mois, ça vous permet de joindre les débouts et de ne pas dormir dans un studio comme c'est le cas en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Vous savez qu'en Afrique, avec un peu de moyens, vous pouvez vous construire une maison. C'est toujours mieux que d'être là-bas dans de telles conditions où on ne peut même pas éduquer ses enfants. Si on laisse ses enfants au pays ici, au Bercail, on travaille là-bas, c'est d'autres qui vont encore éduquer vos enfants. Certes, ce sont des parents proches. Vous décidez de garder vos enfants là-bas. Là-bas, même les dessins animés aujourd'hui, c'est des choses contraires à l'éducation des enfants africains. Et quand vos enfants grandissent dans les rues là-bas, ils ont l'éducation de la rue là-bas. Vous n'allez pas vous reconnaître en eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un plan. On ne prend pas une décision soudaine, bon, je retourne au pays dans 2 ans, ou bien dans une année, non. Mais tu retournes, on est parti. Pourquoi on a quitté? C'est parce que les choses n'allaient pas bien. Qu'est-ce qui vous montre qu'à votre retour, vous pourrez faire de sorte que les choses peuvent aller bien chez vous? Il ne s'agit pas pour vous de développer tout un pays, non. Nos États sont là pour ça. Les pouvoirs politiques en place sont là pour ça. Mais comment réussir votre développement personnel? Le développement des gens qui étaient déjà, l'épanouissement des gens qui étaient déjà à votre charge. Comment faire travailler des gens? Parce que nous avons constaté aussi que beaucoup de nos frères qui sont à l'extérieur aiment prendre en eux seuls tout le poids de nos grandes familles. Vous avez des gaillards que vous continuez à faire nourrir, à acheter des sacs de riz, mais créer des petits emplois pour eux. Il y a le collage pénal avec tous les engins que nous avons maintenant, ça ne change pas. Vous avez votre collage pénal, chaque jour au moins vous avez de l'argent à vous mettre dans la poche.
Vous faites de la menuiserie avec tous les chantiers que nous avons, ça bouge. C'est de la maçonnerie, ça bouge, soudeur, ça bouge. Vous visitez dans les transports. Ici, ça bouge. Faites travailler des gens qui sont à vos charges. Pour moi, c'est la meilleure façon de réussir. Mais si vous voulez seul porter tous les poids, mon frère, ça risque de faire mal au dos. Hein. Et vous allez porter ça jusqu'à quand? Parce que c'est souvent un poids, quand on le soulève pendant longtemps, ça commence à nous faire mal. Donc la meilleure façon pour moi, c'est comme c'est ce que notre frère avait dit, qu'il ne pouvait pas rester là-bas, parce que rester là-bas équivaut à se taire, à ne plus vouloir aider l'Afrique. Regardez l'agent de la DGZ qui est venu à sa rencontre à l'aéroport d'Istanbul. C'est un frère d'origine africaine. Pourquoi les Africains font ça? Pourquoi? Juste à cause des salaires, à cause des miettes, à cause de certains avantages. La même chose, nos présents ici, les dirigeants politiques, sont dans ça. Le peuple d'Afrique, c'était juste une parenthèse pour souhaiter la bienvenue à notre frère, Suleiman Bagbo Koné, et saluer tous ceux qui ont accompagné dans cette lutte. Nous vous remercions et à bientôt pour un thème, sans doute, demain pour un thème, sans doute sur la géopolitique ou la géostratégie. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer aussi la cloche de notification. Alors, que pensez-vous des conseils du général Issa Diawara du Mali? Et aussi, si vous en avez d'autres, vous pouvez les donner en commentaire ou bien votre analyse sur cette vidéo. On est ensemble, on se catch en commentaire. Portez-vous bien, never give up.